Bonjour, bienvenue dans la cuisine de Annie. Aujourd'hui, je cuisine avec vous des cailles en sauce tomate à la sauge. Les ingrédients pour cette recette. Tout d'abord, ici j'ai des cailles, des belles petites cailles prêtes à être cuisinées. Ici, j'ai un mélange de champignons pleurotes et de champignons de Paris avec des petites échalotes françaises là, que j'ai émincées. Un peu de poireau ici, aussi émincé. Du bacon. Ça peut être de la pancetta, mais il faut que ce soit quand même en tranches assez longues. Ça peut être aussi du prosciutto, ce serait très bon. Je vais enrober ma caille avec... Si j'ai de la sauge fraîche, j'ai besoin de sel, poivre, des tomates fraîches, coupées en morceaux grossiers. J'ai besoin de vin blanc, d'huile d'olive, de bouillon de poulet et de persil frais haché. Alors la première étape de cette recette, ça va être d'enrober mes cailles avec du bacon. Vous voyez, je prends ma caille, je mets 2 feuilles à l'intérieur. Je mets 2 feuilles sur le dessus. Je rassemble mes petites pattes avec ma tranche de bacon. Je l'enroule dedans. La caille, c'est pas gras. Donc, de la barder avec du bacon, de la pancetta ou des tranches assez épaisses de prosciutto, ça va les garder une certaine texture un peu plus tendre et plus juteuse aussi. Bon, voilà. Quand c'est fait, je les sale et je les poivre en masse. Surtout poivré, hein, quand même, le bacon est très salé. Ma poêle est en train de chauffer, je vais envoyer un petit filet d'huile d'olive. Et je vais faire dorer mes cailles. Quand elle est saisie d'un côté, je vais la tourner. Quand elles ont doré un peu comme ça, je vais les retirer de ma poêle. Dans ce gras-là, ici, je vais continuer à l'utiliser. Je vais envoyer mes champignons, mes échalotes. S'il faut, je vais ajouter un petit peu d'huile d'olive. Je vais ajouter mes poireaux. Quand mes champignons ont commencé à dorer, et que mes poireaux ont assez sué, ils ont amolli, je vais ajouter mes tomates. Je vais faire un peu comme une sauce tomate avec ça. Les sucres de mon bacon et de mes cailles sont en train de décoller du fond de ma poêle. Ça n'a pas brûlé, ça a caramélisé. Ça va donner un super goût à ma sauce. Au bout de quelques minutes de cuisson, quand même à une bonne intensité, là, je l'ai tout le temps brassé pour éviter que ça colle. Les tomates se sont pas mal défaites. La cuisson des tomates est presque finie. Je vois là, que ça commence à former une espèce de sauce. Là. Fait que je vais continuer jusqu'à temps que mes tomates soient complètement cuites. Mes tomates sont complètement cuites, ou presque, il en manque vraiment pas beaucoup. Je vois que mon liquide est quand même devenu assez épais. Là. Donc, ici je vais ajouter mon vin blanc. Je vais remonter le feu.
Je ramène à ébullition. En même temps, je vais ajouter mon bouillon de poulet. Et là, je ramène à ébullition pour laisser réduire un petit peu, pour que la sauce se lie d'elle-même. Hein? Wow! Quelle belle expression! Au bout de quelques minutes, ça a commencé à épaissir un peu. C'est parfait. De toute façon, si c'est encore liquide, ça va continuer d'épaissir pendant que ça va cuire au four. Alors, je ferme mon rond. Je vérifie mon assaisonnement. Voir si j'ai besoin d'ajouter un peu de poivre, un peu de sel. Que je pense que mon bacon est salé. Je remets mes cailles à l'intérieur. Je vais les coucher un petit peu sur le côté. Pour que je puisse fermer mon couvercle. Si vous avez un chaudron qui va au four comme un creuset, c'est encore mieux que ce que j'ai. Alors voilà, je ferme le couvercle. Et j'envoie au four environ pendant 30 minutes. Mon four a été préchauffé à 400 degrés Fahrenheit. À mi-cuisson, c'est-à-dire au bout d'environ 15 minutes, je vais arroser, j'ai enlevé le couvercle, et puis j'arrose mes cailles avec le bouillon, avec la sauce. Pour les 15 dernières minutes, bon, 15-20 dernières minutes, je vais laisser le couvercle enlevé. Ça va permettre à ma sauce de réduire encore. Puis je vais le réarroser si je trouve que mes cailles commencent à sécher. Ben, en fait, pour éviter qu'elles sèchent. Donc, au bout de 40 minutes, elles sont prêtes. Voilà. Un super plat à présenter, par exemple, hein, pour un souper en amoureux. Alors, je vous souhaite bon appétit.